Mesdames, Messieurs, bienvenue. Question sur le verre reçoit pour vous aujourd'hui Tony Adjovi. Il est président directeur général du cabinet international d'éducation à l'éco-conduite automobile en Afrique. Eh bien, mesdames, messieurs, il a maintes fois été prouvé que les émissions polluantes provenant des tuyaux d'échappement des véhicules sont en grande partie responsables de l'effet de serre et qu'ils contribuent à l'appauvrissement de la couche d'ozone et qu'il entraîne des conséquences et sur la qualité de l'air et sur l'environnement. Bonjour Monsieur Tony. Bonjour Madame la journaliste. Alors nous allons parler aujourd'hui des parcs automobiles avec vous, Monsieur Tony Adjovi, qui ont des impacts destructeurs sur l'environnement. Que doit-on savoir? Oui, Madame la journaliste, et comme vous l'avez dit, le parc automobile, bien sûr, produit de l'effet de serre sur l'environnement. Vous savez, on a estimé que le transport, en général, est le deuxième contributeur de l'effet du réchauffement climatique. Mais je me pose souvent une question. Le parc automobile, le véhicule, non. À mon avis, non. Puisque le parc tout seul ne peut pas produire d'effet. Le véhicule tout seul ne peut non plus produire d'effet. Ce n'est que le comportement de l'humain dans ses activités au quotidien qui fait que le parc automobile est désigné acteur, producteur d'effets de serre sur l'environnement. Je m'explique. Vous pouvez prendre un véhicule neuf, sorti de l'usine, le conducteur il y a un certain nombre de principes adaptés à la conduite d'un véhicule. Quand le conducteur ne respecte pas ces principes, il ne peut que produire de l'effet de serre sur l'environnement. D'où nous avons décidé donc de corriger cette histoire. C'est pourquoi nous disons que notre cabinet est spécialisé dans la formation des conducteurs à l'éco-conduite. Parce que l'éco-conduite interpelle déjà une conduite responsable qui donc permet de ne pas libérer l'effet de serre sur l'environnement. En quoi consiste l'éco-conduite? L'éco-conduite, comme je l'ai dit tantôt, à être correcte dans sa conduite, à anticiper, faire moins de vitesse et entretenir le véhicule. Mais quand vous ne faites pas tout ça là, il n'y a pas de raison que le véhicule ne pollue pas l'environnement. Et que le véhicule vous respectez même tout ça et que le conducteur n'a pas un principe de conduite qui allie respect de l'environnement, respect de ceux qui passent dans l'environnement à sa manière de conduire, il y a forcément que l'environnement prend un coup. Forcément. Donc, conduire éco, c'est faire attention, entretenir d'abord son véhicule. 2, c'est respecter l'environnement dans lequel le conducteur conduit. 3, c'est d'anticiper sur l'environnement. Voilà un certain nombre de principes que nous mettons. Il y a beaucoup de choses qu'on peut expliquer en parlant d'éco-conduite. Mais voilà, c'est des éléments phares qui tiennent compte de la conduite éco, qui donc permet à un gestionnaire de parc de pouvoir maîtriser les nuisances du parc automobile, c'est-à-dire que les dépenses et puis l'entretien. Dites-nous, est-ce que vous avez un mécanisme de formation de ces différents acteurs qui ont... Bon, c'est vrai que nous avons décidé d'accompagner la gestion du parc automobile à tous les niveaux, que ce soit au niveau de l'administration, ce que nous faisons déjà d'ailleurs. Nous remercions au passage ces administrations qui comprennent qu'il est nécessaire donc de former leurs conducteurs parce que figurez-vous, le conducteur qui a eu son permis de conduire avec un véhicule de l'ancienne technologie, qui aujourd'hui se voit confronté aux équipements embarqués sur son outil de travail, il y a un problème. Quand il ne maîtrise pas, ça pose un problème. Alors là, nous faisons le travail de formation de ces conducteurs. Nous n'avons pas encore commencé avec les packs de taxi, mais nous sommes en train de mettre les bouchées doubles pour qu'on puisse passer. Ce n'est pas que le parc automobile administratif qui génère de nuisances. Non. Ceux qui génèrent beaucoup plus aussi de nuisances, ce sont les conducteurs de taxi, inter-État, conduite inter-ville, et également nous, qui avons nos véhicules et qui ne savons pas comment entretenir, ne savons pas comment nous comporter avec. Donc nous
nous générons également de nuisances. Et voilà donc, on le sait déjà, depuis plusieurs années, les éléments polluants font objet d'attention, surtout au niveau moyen de transport. Nous en avons parlé avec Tony Adjovi, il est président directeur général du cabinet international à l'éducation de l'éco-conduite automobile en Afrique. Il a mis l'accent surtout sur la responsabilité citoyenne. Mesdames, Messieurs, merci d'avoir suivi Questions sur le verre. On se retrouve au prochain numéro.